bien-aimé. Tu es parmi des milliers. Oh, dis encore, oh, tu es parmi des milliers. Encore une fois, oh mon, tu es parmi des milliers de milliers. Tous ensemble disons Yeshua. Yeshua. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Seigneur de toutes les nations. Oh yeah, yeah, yeah. Yeshua. Présent ou dans le siècle à venir. Yeah, yeah. Prince de paix, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Oh Yeshua, nous élevons ton Saint-Nom. Yeah. Yeshua.
son nom, élève son saint nom. Au milieu de l'assemblée des justes, élevons son saint nom. Élevons le nom de Jésus. Élevons son saint nom. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Ce matin nous voulons dire Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Oh, tous ensemble ce matin nous voulons dire élever son nom. Jésus, Jésus, tu es au-dessus de tout. Oh, élevons son nom ce matin. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Oh, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé au-dessus de tout nom. Oh, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tout. Au-dessus des principautés. Au-dessus de tout. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de tout. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de tout. Au-dessus de toute dignité. Au-dessus de tout. 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 Tu es élevé au-dessus de toutes les autorités. Au-dessus de toutes les divinités. Au-dessus de tout nom qui soit nommé. Au-dessus de moi-même. Au-dessus de Bouddha. Au-dessus de Krishna. Tu es élevé au-dessus de Jan Defes. Tu es élevé au-dessus de Baal. Tu es au-dessus d'Astarte. Aucun autre nom n'est au-dessus de ton nom. Oh, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de nos maladies, de nos circonstances. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé, oh Seigneur.
tout. Ce matin, nous élevons ton saint nom au-dessus de tout, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout esprit. Peu importe ceux qui élevaient leur nom ou qui ont élevé une voix au-dessus de toi. Ce matin, dans cette assemblée des justes, nous élevons le nom qui a été souverainement élevé. Alors glorifie ton nom ce matin au milieu de nous. Glorifie ton nom dans nos vies, dans nos familles, dans nos situations, dans nos circonstances. Glorifie ton nom. Bien-aimé, ce matin, dans cette atmosphère de sa présence, utilise son nom. Contre toute circonstance, contre toute situation dans ta vie, contre toute maladie, contre toute infirmité, utilise son nom. Dans cette atmosphère de sa présence, l'Esprit est là pour donner gloire à son nom. Alors élève la voix et parle, parle en son nom. Parle en son nom. Nous parlons à toute maladie, nous parlons à toute infirmité, nous parlons à toute circonstance, nous parlons à tout esprit mauvais, tout esprit d'infirmité, tout esprit impur. Nous parlons à tout démon dans le nom de Jésus. Nous commandons ce matin que vous fléchissiez les genoux. Vous fléchissez les genoux. Ça veut dire que les maladies quittent les vies maintenant, quittent les corps au nom de Jésus. Peu importe la maladie, nous venons ce matin au nom de Jésus contre toute maladie, contre toute infirmité. Nous commandons à toute douleur, à tout symptôme de maladie de cesser maintenant au nom de Jésus. Nous parlons à toute circonstance qui se dressait encore devant nous. Tout défi, toute oppression, nous vous parlons maintenant. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom ce matin. Là où quelqu'un avait du mal à quitter une mauvaise habitude, cette mauvaise habitude le quitte maintenant au nom de Jésus. Amen. Toute addiction que tu avais te quitte maintenant au nom de Jésus. Amen. Ça cesse ce matin au nom de Jésus. Amen. Je parle à toute douleur dans le corps. Peu importe l'endroit où tu avais une douleur, pose ta main là où tu avais une douleur. Dans le nom de Jésus, je réprime ces douleurs. Je viens par l'autorité de Christ réprimer toute douleur, toute infection, toute affliction. Au nom de Jésus, je commande à cette douleur de partir. Je commande à toute grosseur. Je commande à tout amas de sang d'être désintégré maintenant au nom puissant de Jésus. Fièvre, tu cesses maintenant au nom de Jésus. Maux de tête, migraine, tu cesses maintenant au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Problème d'audition. Je réprime cet esprit d'infirmité qui était dans l'oreille. Je commande maintenant à toute oreille qui avait un problème d'audition de s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Amen. Tu retrouves une audition totale, parfaite au nom de Jésus. Amen. Je commande à tout membre qui était plus petit que l'autre, maintenant au nom de Jésus, je vous commande de croître et de rattraper le membre qui était plus grand au nom puissant de Jésus. Amen. Ça se passe maintenant au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oh, merci Seigneur.
grâce, Seigneur. Esprit de Dieu, alors que tu es présent ce matin, nous voulons nous abandonner à toi. Tu es l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de compréhension, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance. Tu es l'esprit de force. Alors nous avons besoin de ta capacité ce matin. Et nous te demandons, Esprit de Dieu, dispose nos cœurs ce matin à comprendre ce que tu veux nous transmettre comme message. Et rends-nous attentifs à ce qui va être dit. Parce que toi seul est notre capacité. En toi seul nous voulons nous reposer. Sur toi seul nous comptons. Alors merci de ce que tu le fais, selon qu'il est écrit que tu es l'Allos Parakletos, notre aide, notre associé. Alors fais ton œuvre au milieu de nous et glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Abba Père, merci. Merci pour la présence de ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Que quelqu'un dise un bon Amen. Est-ce que tu peux dire un meilleur Amen que ça? Amen. Waouh, merci Seigneur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et comme je le disais tout à l'heure, bienvenue dans la maison des hommes et des femmes extraordinaires. Dieu est en train de susciter des véritables témoignages de sa gloire et de sa puissance au milieu d'une génération d'hommes et de femmes qui soupiraient ardemment après la manifestation des fils et des filles. Et je suis en train de parler de ta vie. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Parce que nombreux ont prié pour ce temps, nombreux ont voulu voir ce que toi tu es en train de voir, ce qui va se manifester par toi. Et oui, il y a des prières qui ont été élevées avant toi et moi, d'hommes et de femmes qui ont désiré voir le réveil de la dernière saison, la pluie de l'arrière-saison. Ils ont rêvé de le voir, mais c'est maintenant toi et moi qui allons le voir. Et est-ce que tu peux acclamer Dieu mieux que ça, mieux que ça? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, dans ma Bible, il est écrit, il y a de la joie quand on dit allons dans la maison. Waouh. Et je suis dans la joie de te voir ce matin. Amen. Non, je sais qu'il y en a qui aiment faire les cultes connectés, mais moi, je préfère être en présentiel. Amen. C'est pas seulement parce que je suis pasteur, non, je préfère. Je crois que j'ai jamais loupé un culte depuis 2012, ouais, où je me suis résolu à ce que je vienne tous les dimanches. J'ai pas loupé un seul culte. Ouais. Amen. Parce que pour moi, je sais, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Amen. Donc on est ici. Comme dit le pépé, on est là et on est là. On est là et on est là. On est là et on est là. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. Alors avant de prendre place, retourne-toi sur ta gauche ou ta droite, tu verras il y a quelqu'un d'extraordinaire et dis-lui, tu rayonnes ce matin de la gloire du Seigneur. Ah, j'aime l'intonation de ta voix quand tu es en train de lui dire. On sent que tu es rempli de foi quand tu es en train de lui dire. Waouh, regarde son sourire, regarde son sourire. Amen, amen. On est là, 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 on est là,
prendre place dans sa présence et sous nos acclamations pour le Seigneur, on va dire merci pour les chantres. Amen. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Non, je te promets, je vais te attraper et puis je vais te mettre là à leur place. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, j'ai une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager. Et le titre de ce matin, c'est « Tu es la réponse de Dieu au cri des nations ». Waouh! Tu es la réponse de Dieu au cri des nations. Tu vois, je veux te partager quelque chose ici ce matin parce que pour beaucoup d'entre nous, on est tellement focalisé sur nos propres besoins, nos propres désirs, sortir de nos propres situations, sortir de nos propres circonstances, nos challenges, nos défis, qu'on oublie en réalité que Dieu, lorsqu'il nous regarde, lorsqu'il voit à nous, il voit au-delà de ce que nous regardons. Il voit beaucoup plus que ce que nous voyons. Alors, nous sommes toujours dans ce voyage de cette année qui est le voyage de la manifestation du céleste. Dis Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, en gros, on parle de Christ manifesté dans nos vies. Amen. Ça, tu te rappelles que le PP avait dit que c'est une des choses qu'on verrait cette année. Ok? Il y a la moisson, c'est vrai, mais la moisson là concerne ceux qui vont se manifester dans la dimension de Christ. Amen. Et je voudrais revenir aujourd'hui sur un texte qu'on a lu partiellement. On n'a pas tout lu, on a lu certains passages, mais je vais revenir dessus. C'est le texte que nous avons lu dans Juge 6 à propos de Gédéon. Je vais revenir encore dessus, parce qu'il faut qu'on continue à entrer en profondeur dans la conscience de Christ. Amen. Et donc, on avait vu dans le message sur la conscience de Christ, on avait étudié certains aspects. Et je crois que beaucoup d'entre nous se rappellent, je ne sais pas pour toi, si tu as réécouté le culte ou pas, maintenant, je crois que tu sais ce que c'est Christ. Christ, ça veut dire que c'est la dimension de Dieu qui vient habiter en nous. Est-ce que ça, c'est bon? Non, je pose toujours la question. Sinon, je descends, je viens interroger un par un. Ah, il n'y a qu'une seule personne qui a dit Amen. Ça, c'est celui qui connaît, qui a révisé. Toi, comme tu n'as pas dit Amen, je sens que tu n'as pas réécouté le culte. Il faut aller le réécouter. Amen. Alors, je reviens sur cette histoire de conscience parce que on doit comprendre que tant que nous ne sommes pas conscients d'une réalité, il sera difficile pour nous de manifester cette réalité-là. Et ce sera toujours un avantage pour le diable. Ce dont tu n'es pas conscient sera toujours un avantage pour le diable. Dis-le à ton voisin, dis ce dont tu n'es pas conscient sera un avantage pour le diable sur toi. Amen. Et ce dont tu n'es pas conscient t'emmènera aussi à vivre en dessous de la valeur de ce que tu es ou de ce que tu as ou de l'endroit où tu es. Dis aïe aïe aïe. Ben oui. Parce que tant que tu n'es pas conscient de ça, tu vas vivre en dessous. Et en fait, être conscient, c'est avoir justement cette vision claire. On doit avoir cette vision claire-là. Quand on parle de Christ, à la fin de cette année, chez toi, ça doit être clair. Amen. Oh, mais j'ai parlé de toi. C'est avoir une vision claire, avoir une compréhension claire. Je dois voir clairement qui je suis. Il ne faut plus qu'on ait un problème d'identité en ce qui te concerne. Je dois voir et comprendre clairement qu'est-ce que j'ai. Amen. Donc la première chose, c'est déjà voir clairement et comprendre clairement qui je suis. Donc la prochaine personne que j'attrape qui vient me dire « Non mais on est venu m'égorger la nuit », j'ai dit « Ah bon? Toi, ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. Et tu n'as pas compris qui tu es. » La deuxième chose, c'est savoir et comprendre qu'est-ce qu'on a.
en Christ. Et la troisième chose, c'est savoir et comprendre, c'est-à-dire avoir une vision claire et une compréhension claire de là où on est maintenant. Parce que tu as compris avec moi que Christ, c'est à la fois une personne, mais Christ, c'est aussi à la fois une dimension dans laquelle on est. 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ », ça veut dire que si quelqu'un est dans cette dimension-là, il est une nouvelle créature. Vous voyez? Donc, ça, c'est important. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et on est revenu sur la conscience de Christ en parlant de Gédéon, parce que une des choses qu'on a compris en ce qui concerne Gédéon, c'est que Gédéon était comme endormi. Endormi à quoi? À la réalité de qui il était. Il était endormi à la réalité de la capacité qu'il avait. Et la vérité, c'est que pour toi et pour moi, c'est la même chose. Lorsque nous dormons dans nos lits, en réalité, on ne sait même pas où on est. Oui. Parce qu'il y a un moment, il y a un moment de sommeil qu'on appelle le sommeil profond. À ce moment-là, tu ne sais pas où tu es. C'est-à-dire qu'on peut te prendre, on te déplace, on t'emmène à un autre endroit. Tu ne sauras rien. Tu vas juste te réveiller, tu dis, mais comment ça se fait que je suis là? Et autre chose, c'est qu'on ne sait pas non plus, lorsqu'on dort, on ne sait même pas qui on est. La preuve de ça, à qui il est déjà arrivé, tu es en train de dormir, et puis tu sens que c'est comme si tu es en train d'étouffer, et tu essaies de sortir de là, mais tu sens que ton corps ne suit pas. À qui c'est déjà arrivé? On est nombreux quand même. Ah oui. Ah non, on est nombreux quand même. Hein. Bon, toi à qui c'est pas encore arrivé, vis encore. En fait, à ce moment-là, ton esprit est éveillé à une réalité que tu es en train de voir, par exemple dans un songe, mais ton corps n'est pas connecté à ton esprit. Et c'est comme ça que, souvent d'ailleurs, si tu le reconnais, quand tu te lèves, tu es... C'est vrai ou pas? On est ensemble. Ça, c'est pour nous qui avons vécu ça. Toi qui n'as pas encore vécu ça, vis encore. Dis à ton voisin qui n'a pas encore vécu ça, vis encore. Alors, je ne vais pas revenir sur certains aspects parce qu'on est déjà en train d'aborder dans la nouvelle série que nous avons à Allons plus loin. Et tu dois te connecter à cette série-là, qui est la conformité à Christ. On est en train de voir plusieurs aspects. Et déjà, mercredi, là, on a commencé à voir une réalité, c'est celle de la vie éternelle. Non, je ne vais pas te dire ça ce matin. Il fallait être connecté. Voilà, tu vois? Mais oui, il n'y avait qu'une centaine de personnes connectées. Où sont les cultes maintenant? On est à plus de 400 adultes. Où sont les 300 autres? Voilà. Donc, dis à ton voisin qui n'est pas venu, tant pis pour toi. Ah oui, non, ce matin, je suis fâché. Je suis fâché après toi. Alors, je vais relire le texte rapidement. Il y aura un peu de lecture. Donc, on va lire Gédéon 6, verset 1 au verset 14. Tu vois, ça va être très long. Ça va être très long. Mais après, je vais revenir et nous montrer 4 choses que je voudrais partager avec chacun de nous ce matin. Ok, il y a 4 points qu'on va voir sur ce texte. Alors, je vais lire verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes et dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis et bœufs, ni ânes. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient
innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient plutôt. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » Verset 10, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. Ah, il faut dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Et tu as raison d'acclamer la parole de Dieu. Alors, la dernière fois, en parlant de la conscience, on s'est beaucoup focalisé sur Gédéon. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde un autre angle. On va bien sûr voir Gédéon, mais je voudrais qu'on fasse entrer aussi l'angle qu'on n'a pas abordé là, qui est celui des enfants d'Israël. Et donc le premier point que je voudrais qu'on voit ce matin, ce sont les enfants d'Israël. Donc Juge 6, verset 1, on nous dit les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Donc on nous parle des enfants d'Israël. Alors qui sont les enfants d'Israël? C'est ça qui est important à savoir. Parce que si vous regardez dans la conversation de Gédéon, au verset 13, il est en train de dire nous. Il parle de nous. Donc quand il dit nous, il n'est pas en train de parler de lui. Il ne se focalise pas sur sa personne, mais il se focalise sur le peuple. Amen. Il se focalise sur le peuple. Il se focalise donc sur les enfants d'Israël. Et qui sont les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël sont la postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham ici était maintenant en Canaan, la terre qui avait été promise à la descendance d'Abraham, à sa postérité. Et Dieu avait fait des promesses à Abraham. Genèse 12, versets 2 à 3, où il dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. De toutes les familles de la terre, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc Dieu avait fait une promesse, il dit, la destinée des nations sera rattachée à toi, Abraham, et à ta postérité. On voit encore une autre promesse qui est faite à Abraham, Genèse 22, versets 17 à 18, il dit, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et ça, c'est après qu'il ait voulu livrer son fils Isaac. Et il dit, « Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera
la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez, donc il y a une promesse qui est attachée à Abraham et à sa postérité. Et ici, on a donc la postérité d'Abraham dans la chair et le sang, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les enfants d'Israël, qui sont en réalité les descendants de Jacob. Jacob, si vous connaissez l'histoire, Jacob, lorsqu'il a combattu avec l'ange qui avait été envoyé par Dieu, l'ange lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais maintenant tu t'appelleras Israël. Faisons donc entrer Jacob dans la destinée qui avait été annoncée à son père, c'est-à-dire faisons de lui maintenant une nation. Amen. Donc, la tribu à laquelle appartenait Gédéon faisait partie d'une des tribus qui étaient rattachées aux 12 fils de Jacob ou aux 12 fils d'Israël, puisqu'il était devenu Israël. Amen. Mais lorsqu'on voit maintenant, quand ils sont entrés dans Canaan, on voit bien qu'au lieu que leurs ennemis qui les maudissaient soient maudits, ils étaient en train de vivre l'inverse. Au lieu qu'ils soient en train de prospérer, tout ce qu'ils semaient, tout ce qu'ils élevaient était détruit par une nation qui n'arrêtait pas de les opprimer. Et on va voir certains aspects ici. Alors, la première chose que je veux montrer ici, c'est les enfants d'Israël. Lorsqu'on parle des enfants d'Israël, il faut voir derrière eux la promesse qui a été faite à Abraham, c'est-à-dire une nation. C'est quoi une nation en réalité? Une nation, dans la Bible, vous avez dans le Nouveau Testament le mot ethnos. Et dans l'Ancien Testament, c'est le mot goï. Alors les deux disent à peu près la même chose. Le mot goï qui est utilisé ici parle en fait de peuple. Ok? Mais le mot ethnos va un peu plus loin dans son explication. Le mot ethnos parle, et ça tu peux le noter, il parle d'un regroupement d'une multitude d'hommes vivant ensemble. Il parle en fait notamment de compagnie. Tu vois, ça te rappelle un peu à la réalité de maintenant. Donc quand tu vas par exemple dans ta compagnie, c'est une nation. Par exemple, nous ici, Église Impact Centre Chrétien à Boissy, nous sommes une nation. Ben oui. Est-ce que ça ne correspond pas? On est regroupés et on est ensemble. Amen. Et regardez, il y a une autre définition qui dit c'est une multitude d'individus de même nature. N'avons-nous pas la même nature? Mais oui, nous sommes une nation. Dis Amen. Une nation, le mot ethnos, c'est aussi une troupe, comme par exemple dans l'armée, comme on peut trouver dans l'armée. C'est une nation. Donc, quand on parle par exemple du corps médical, c'est une nation. Quand on parle de l'ordre des avocats, c'est une nation. Parce qu'ils ont la même nature, ils se rassemblent dans la même pensée, dans la même conduite. C'est une nation. Et Israël, c'était ça en fait. C'était une nation rattachée à une même promesse, la promesse qui avait été donnée à leur père. Et le mot nation, c'est le mot dont est tiré notamment ethnie. Parce que ethnos, c'est ça qu'on tire ethnie. C'est-à-dire si on est dans une même ethnie, nous sommes aussi une nation. Et en fait, ce que j'essaie de faire comprendre ce matin, c'est que lorsqu'on parle de nation, il faut comprendre que ça va au-delà d'un territoire ou même d'un État. Ah oui, regardez la preuve. Quand vous parlez de Nations Unies, en fait, ce n'est pas une question de territoire. Ce n'est pas limité par les territoires. Il y a tellement... Parce qu'une nation peut englober plusieurs territoires. Amen. Oui. Donc, lorsqu'on parle du Val-de-Marne, il ne faut pas t'arrêter au territoire Val-de-Marne. Ça veut dire que s'il y a un Val-de-Marnais qui est en train d'aller travailler dans le 95, il est toujours dans la nation. Oui. Donc, à partir du moment où il est là-bas, nous aussi on va là-bas.
Oh, mais je ne sais pas si j'étais entendu. Mais c'est ça qu'on doit comprendre. Par exemple, lorsqu'on parle de la francophonie, vous savez qu'au départ, la vision qui a été donnée au Père, c'était celle de la francophonie. Maintenant, ça a changé, c'est par-delà le monde. Mais quand on parle de la francophonie, si on prend 2 francophones ou 3 francophones qui sont en Chine, est-ce que si on va en Chine, on est dans la francophonie? Oui, on est dans la francophonie. Parce que c'est la même nation. On part à cause d'une nation. Je reviendrai plus tard là-dessus, je vais détailler. Mais ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est que la dimension de nation ici, dont on parle, va au-delà du territoire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se laisser influencer par un territoire ou même par un État pour être intimidé par ce qu'un État ou un territoire peut nous imposer à partir du moment où on est une nation. Et la vérité, c'est que la promesse qui a été faite à Abraham ici, Paul va nous révéler maintenant dans Galates 3, verset 16, qu'en réalité, ça ne s'arrêtait pas à Israël. La promesse allait beaucoup plus loin que Israël. Galates 3, il dit, « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Parce que Dieu n'a jamais dit à Israël. Il a dit à sa postérité, à ta postérité. Alors on lit, on continue à lire. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Waouh! Donc en gros, lorsqu'on parle de cette nation, on est en train de parler de qui? De toi et de moi. Oh, je croyais que tu allais acclamer mieux que ça. Donc, je viens t'annoncer ce matin, mon frère, ma soeur, que par toi, les nations seront bénies. Je suis venu t'annoncer ça. Je viens t'annoncer ce matin, comme il a dit au Père Abraham, que tu seras multiplié. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire contre ça. Amen. La deuxième chose que je veux nous montrer ici, c'est le peuple qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire qui les oppressait, les Madianites. Je veux te montrer le visage des Madianites. Parce que c'est important que tu connaisses le visage des Madianites. Les Madianites, c'était les oppresseurs, on l'a vu. Au verset 3, par exemple, il dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orion, et il marchait contre lui. Regardez quelque chose d'intéressant ici. Madian, qui oppressait Israël, quand il venait pour détruire, il ne venait jamais seul. Vous voyez, on nous dit ici, il y a un Madian. Deuxièmement, on parle de qui? Amalek. Et après, on parle de qui? Voilà. Chacun d'eux, la Bible donne des détails très importants. Il faut étudier. Madian, je l'avais dit la dernière fois, Madian, ça signifie lutte ou dispute. En fait, Madian, ce sont tous les défis, ce sont toutes les difficultés, ce sont toutes les batailles, ce sont toutes les oppositions, ce sont toutes les résistances qu'on peut rencontrer dans la vie. Et quand j'étais en train de dire, quand tu regardes à toi là, et que tu t'arrêtes qu'à toi, tu ne comprends pas qu'il y a des défis aujourd'hui que tu rencontres qui ne sont pas en train de parler qu'à toi, mais comme tu n'es focalisé que sur toi, tu ne vas jamais te rendre compte que Madian a un système, a une stratégie d'attaque qui n'est pas de venir seul, mais de venir avec un ensemble, parce que le but de ce genre d'attaque-là, ce n'est pas seulement d'attraper une personne, mais c'est toute une nation. Ouais. Donc toutes les luttes que tu as, toutes les choses que tu vois, c'est-à-dire les maladies, l'endettement, les oppressions, la dépression. Vous savez, je regardais hier sur Internet la dépression, d'après une étude qui a été faite, rien qu'en 2021, parce que l'étude se base sur 2021, mais les résultats ont été diffusés là en 2024. 50% d'augmentation du niveau de la dépression en France.
50%. Et majoritairement, les cas qui sont rencontrés de dépression, ce sont les jeunes et les femmes. C'est ça les Madianites. Donc, nous, on est là, je dis, bon, moi j'ai mes challenges, j'entends des voix et tout ça, je ne me focalise que sur moi. Et quand on te dit, occupe-toi d'abord des affaires de ton père, tu dis, non, je ne veux pas. Parce que Dieu voit en toi beaucoup plus que ça. Je disais à quelqu'un dans la semaine qui me parlait un peu de situation familiale et je lui ai dit, en fait, pour beaucoup d'entre nous, on oublie que les challenges que nous rencontrons nous parlent au-delà de notre propre personne. Et que parfois on se focalise sur les problèmes qu'il y a dans la famille et on veut tout régler dans la famille, alors que Dieu est en train de s'intéresser à nous, puisqu'il nous a sortis, nous, on est né de nouveau, donc il nous a sortis. Mais comme on ne veut pas laisser ces choses qui étaient anciennes là de côté, pour se focaliser d'abord sur ce que Dieu est en train de construire, en fait, et nous, et la famille, allons rester toujours oppressés par des Madianites. Ouais. La réalité, c'est quoi? C'est que, vous voyez par exemple, pour que Israël sorte de l'Égypte, il a fallu d'abord que le diable s'acharne sur Moïse pendant qu'il était en Égypte. Et Dieu a fait fonctionner les choses de manière mystérieuse. C'est une sagesse que j'ai reçue. J'ai dit, Seigneur, ça c'est trop fort. Vous voyez, est-ce que vous vous imaginez un peu que Moïse ait grandi et ait atteint ses 40 ans en étant israélite? Croyez-vous que Moïse aurait sorti le peuple d'Israël d'Israël? Non. Pourquoi? Parce que même déjà en termes de vision, il aurait une vision d'esclavage. Oui. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet qu'il y ait une oppression et qu'on veuille tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Et bizarrement, il commence la première séparation. Il préserve Moïse en le mettant où? En Égypte. Et quand il est en Égypte, il voit la grandeur, il voit les palais, il voit la magnificence, il voit l'élévation. Donc son système de pensée change. Ouais. Son système de pensée change. Et quand il a vu cette grandeur-là, maintenant Dieu lui dit, tu ne peux pas sortir Israël avec les capacités de l'Égypte. Je suis obligé maintenant de t'éloigner de l'Égypte. Donc, il sort de l'Égypte, il va dans le désert, et là-bas, maintenant, Dieu va le connecter à la réalité de sa destinée. Et quand il est là-bas, après 40 ans, Dieu vient lui parler de quoi? Des cris de ceux qui sont restés en Égypte. Tu vois? Et je vais revenir sur les cris. Et quand il entend les cris, il comprend en fait que maintenant, le temps de la grandeur, le temps de l'élévation est arrivé. Donc maintenant, il faut que j'aille les prendre pour les sortir. Amen. Alors, le deuxième aspect, donc on a parlé des Madianites. Le deuxième aspect, c'est Amalek. Amalek, ça veut dire qui demeure dans la vallée. Non, Dieu est bon. Que quelqu'un dise Dieu est bon. Qui demeure dans la vallée? C'est quoi une vallée? La vallée, c'est une zone entre 2 lieux élevés. C'est-à-dire, tu n'es ni en haut d'un côté, ni en haut de l'autre. Tu es en bas et puis tu es au milieu là et tu es coincé. En fait, c'est une dimension où tu vois les autres s'élever. Même dans le monde, tu vois des gens s'élever. Et toi, tu aspires à ça. Mais tu n'arrives jamais à monter. Amalek, c'est le genre de situation qui emmène le désespoir. C'est ça, Amalek. Il emmène le désespoir. Tu dis, mais je n'y arriverai jamais. Je ne vais jamais voir ça. Et puis tu commences à perdre espoir même
sur ton futur. Beaucoup de gens dépriment à cause de ça, à cause d'Amalek. Ils sont entre deux, je ne comprends pas, demain je deviens quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'arrive pas à trouver. Où est ma destinée? Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne comprends pas. C'est Amalek. Tu es entre deux endroits élevés et tu n'arrives jamais à atteindre l'un et l'autre. La troisième chose, ici, ce sont les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, l'expression hébraïque dit, c'est ce qui est devant ou ce qui est passé. En fait, je vais expliquer, parce que sinon tu ne vas pas comprendre. Ici, la langue hébraïque parle de manière imagée. Lorsqu'il dit c'est ce qui est devant, c'est parce que dans la langue hébraïque, on ne parle pas de manière négative. Ok? Donc, si on veut dire que tu es derrière, on parlera plus de ce qui est devant toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Si on veut dire que tu es derrière, on dira que celui qui est devant toi est éloigné. Ok? Donc, quand il parle de ça, en fait, il parle de tout ce qui te ramène dans ton passé. Tes échecs, tes déceptions, ton mariage raté, tes études ratées, ton entreprise qui a coulé. Quand tu es devant ces situations-là, ces voix qui te parlent là, ce sont les fils de l'Orient. Et donc Israël étant une nation, voit maintenant des situations qui les enveloppent. D'un côté, il y a les défis, les challenges, les combats, les oppressions. De l'autre côté, il y a le fait que, mais finalement, la terre promise là, le lait, le miel, il est trop petit, on n'arrive pas, on veut aller là, on n'y arrive pas, on veut aller là, mais finalement, c'est quoi notre destin? Et on l'entend dans la prière de Gédéon. La manière dont il parle, il dit, mais où est donc le Dieu qui a sorti, dont nos parents nous ont parlé? Où sont ces prodiges? On nous a dit qu'il nous a sortis d'Égypte, mais on ne voit rien. Et puis il y a aussi cette situation qui fait que c'est bizarre. On sème, mais on n'a rien. C'est comme si l'Égypte est revenue. Et pourtant on m'avait dit, mais les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Ça me rappelle encore les souffrances d'avant, où on travaillait, mais nous on ne récoltait rien. Et je t'ai dit en juin, tu vas maintenant récolter tes fruits. Amen. Dis un bon amen. La qualité de ton amen, c'est la grâce de la saison de récolte qui t'accompagne au nom de Jésus. Et la troisième chose justement que nous montrent ces textes, ce sont les cris des enfants d'Israël. Juge 6, verset 7, il dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent l'Éternel au sujet de Madian. Leur cri, ce n'était pas pour essayer de connaître Dieu, non. C'était pas pour essayer de chercher Dieu, non. Leur cri, c'était au sujet de Madian. Leur cri, c'était à cause des abominations qu'on voit autour de nous. Leur cri, c'est à cause des souffrances qu'on voit. Leur cri, c'est à cause des maladies. Tu vois, quand tu es dans cette situation-là où tu es en Canaan et que tu as été entouré à chaque fois, attaqué par et les Madianites et les Amalek et les fils de l'Orient, les cris de tes prières, ce n'est pas le salut des âmes. Le cri de tes prières, c'est je suis malade, j'ai mal, je souffre depuis tant d'années. Je n'arrive pas à trouver le travail. Il ne faisait que crier pour ça. Secours-nous, secours-nous. Une nation. Tu es une nation. Dieu te dit que tu es une nation. Amen. Mais tes cris, ce sont des cris pour des sujets personnels. Tu ne cries pas pour les nations. Et bizarrement, l'ange ne va pas répondre aux prières sur les cris de Madian.
il envoie un ange. En fait, Dieu envoie un prophète. Le prophète vient, la réponse qu'il a donnée, elle est bizarre. Il dit, moi je vous ai dit de ne pas les craindre, vous ne les avez pas craints. Donc en gros, il est venu leur expliquer pourquoi ils étaient dans la situation où ils étaient. Sans les sortir de là. Mais Dieu va trouver quelqu'un. Quelqu'un qu'il avait destiné pour la nation. Dieu va trouver quelqu'un qu'il avait destiné pour la nation. Et ce quelqu'un-là, c'est toi. C'est le 4e point. C'est Gédéon. La réponse de Dieu pour les enfants d'Israël, c'était Gédéon. Pour les maladies, les oppressions, les challenges, la réponse de Dieu pour ces choses-là, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Pour les gens qui sont malades, les gens qui ont besoin d'aide pour les devoirs, les gens qui ont besoin d'aide pour s'en sortir dans les défis familiaux, défis de mariage, la réponse de Dieu pour ces gens-là, c'est toi. Oui. Ah oui, ce matin je viens te parler. Je suis venu t'annoncer une nouvelle. La réponse de Dieu pour eux, c'est toi. Les gens qui sont dans l'addiction à l'alcool, les gens qui dorment dans la rue, les gens qui ont du mal à tenir les deux bouts, qui ont des problèmes financiers, la réponse de Dieu pour eux, c'est toi. Ce sont des nations. Alors Dieu vient voir par un ange Gédéon et il vient lui révéler ce que Gédéon ignorait. Donc tu comprends pourquoi Dieu est en train de te révéler maintenant dans cette saison la dimension de Christ afin qu'elle soit manifeste en toi. Il vient et il lui dit, Juge 6 verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dis à ton voisin, c'est Dieu qui t'envoie. Ah oui. Alors je voudrais montrer quelque chose à propos de Gédéon. Gédéon, la première chose que je voudrais montrer, c'est que quand on regarde en fait, Gédéon est en train de parler avec Dieu. Et parler avec Dieu, c'est quoi? On l'a vu dans Allant plus loin. La série sur la prière efficace du juste. La prière, c'est quoi? La prière, c'est quoi? Ah, tu vois? On va te renvoyer la playlist. Tu n'as pas encore compris. La prière est une rencontre avec Dieu. Je ne vais pas revenir sur les détails. C'est une rencontre avec Dieu. Une rencontre où Dieu te parle et toi aussi tu parles à Dieu. C'est ce qu'on voit avec lui. Alors, la première chose que je veux te demander, toi que Dieu appelle pour les nations, fais comme Gédéon. Bâtis un autel de prière. Oui, bâtis un autel de... C'est ce qu'il a fait. Juge 6, verset 22 à 24. Regardez. Gédéon voyait que c'était l'ange de l'Éternel. Voyons plutôt que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Pour ton information, lorsqu'on dit l'ange de l'Éternel, il s'agit du Saint-Esprit. Voilà. Ok, c'est l'ombre du Saint-Esprit. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Tu vois, l'autel qu'il a mis en place existe encore aujourd'hui. Ça veut dire, quand on parle de bâtir un autel de prière, il s'agit de bâtir une vie de prière. Ce n'est pas seulement les temps de prière, c'est la vie de prière. Dis Amen. Oui. Il faut que tu développes une vie de prière. Et les prières, ce n'est pas prier pour tes propres besoins. Il faut que tu sois comme Gédéon.
en train de prier pour les nations. Vous savez, parce que beaucoup de gens, par exemple, veulent avoir la sagesse de Daniel. Qui veut avoir la même sagesse que Daniel? Beaucoup de mains. Non, lève la main, que je te vois bien. Il avait un esprit supérieur. Hein? Il avait un esprit supérieur, excellent. Et puis pour résoudre les problèmes épineux. Qui veut? Daniel était un homme de prière. Les mains. Il y a des mains qui se sont baissées. Ben oui. Et il priait pas pour lui, pour Israël. Oui. Et Israël, c'était l'ombre de Christ. Et tu as compris que nous avons été destinés d'avance à être les enfants de Dieu, c'est-à-dire à être des Christ. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas retournés dans la maison. Donc quand tu pries pour la nation, tu pries donc pour Christ, le corps formé. Ça veut dire qu'il faut que tu pries pour ceux qui sont aussi dehors et qui doivent revenir. Et c'est là que Dieu va te donner la sagesse, un esprit excellent, un esprit supérieur pour trouver maintenant des solutions pour régler les problèmes épineux. Dis Amen. Donc bâtis une vie de prière. Dis à quelqu'un, bâtis une vie de prière. Oui, la vie de prière, je répète, j'insiste, ce ne sont pas les temps de prière. Les temps de prière, c'est bien, mais il faut que tu aies une vie de prière. Amen. Éphésiens 6, verset 18, il dit: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit: veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est-à-dire, je persévère. Je dois commencer à accumuler des heures et des heures de prière dans la journée. Et je prie surtout par le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu dois aller réécouter la série. Dis Amen. C'est en priant, d'ailleurs, que Dieu a révélé qu'il y avait une puissance en Gédéon. Comment tu veux savoir ce qu'il y a si tu ne pries pas? C'est dans la prière. J'ai dit dans la série, dans la prière, il n'y a pas seulement ton exaucement, il y a ce que Dieu fait de toi. Oui, oui. Il y a ce qui se passe dans la prière qui compte. C'est-à-dire ce que Dieu fait de toi. C'est dans la prière que Dieu a revêtu Gédéon de capacités supérieures. Vous allez voir, dans Juge 6, verset 34, on dit: Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. C'est-à-dire, il fut revêtu de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas générer la puissance suffisante, c'est-à-dire la capacité divine pour pouvoir opérer tout ce que tu as opéré si tu ne pries pas. C'est impossible. C'est impossible. Dis à ton voisin, c'est impossible. Dis, ne rêve pas. Oui, oui. C'est en priant, comme je dis, dans ce qui se passe dans la prière, c'est en priant que Dieu va te transformer. Oui, c'est quand tu pries que Dieu va te transformer, que Dieu va te changer en une autre personne. C'est quand tu pries. Quand tu ne pries pas, toi-même tu dois remarquer, tu deviens de plus en plus charnel. Dis aïe aïe aïe. Oui. Regardez, Juge 6, verset 35. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Voyez, donc il a envoyé des messagers pour aller appeler des gens dans les autres tribus. Rappelez-vous ce que Gédéon disait: je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Mais maintenant, le même Gédéon commence maintenant à appeler des tribus qui étaient au-dessus des tribus de son père. Il devient leader.
c'est ce que tu deviens. Tu deviens un leader. Je suis venu t'annoncer que par ta vie de prière, Dieu va faire de toi un leader dans ta génération et dans ton époque. La qualité de ton amen, c'est la grâce du leadership qui vient sur toi. C'est dans la prière que Dieu va te donner une grande autorité. Oui, tu ne peux pas avoir une autorité sans la prière. Les disciples de Jésus ont remarqué que quand Jésus parlait aux démons, ce n'était pas comme tout le monde. Quand il guérissait, ce n'était pas comme tout le monde. Et à un moment donné, ils ont dit non, apprends-nous à prier. Comme Jean a appris à prier à ses disciples. Non, je ne sais pas si quelqu'un est en train de remarquer. Il compare Jésus à Jean. Ça veut dire qu'il a observé le niveau d'autorité, le niveau des œuvres. Il a dit il y a une différence. Ouais. Et c'est la différence qu'on va voir chez toi. Vous voyez, on va un peu plus loin. Juge 7, verset 14. Regardez ce que les enfants d'Israël commencent à dire. Non, plutôt les Madianites. À un moment donné, Gédéon s'apprête à aller avec un groupe de 300 hommes. 300 hommes. 300 hommes. Eux, ils étaient plus de 10 000. Et quand ils s'avancent, il y a un Madianite qui va faire un rêve, qui raconte ça à son voisin. Et le voisin va lui donner l'interprétation. Et il lui donne ça dans Juge 7, plutôt verset 14. Il dit, son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Waouh! Ça veut dire les oppresseurs, les défis. C'est dans la prière que Dieu va te les livrer. Les maladies, c'est dans la prière que Dieu va te les livrer. Et là, quand tu vas dire au nom de Jésus, vous avez vu son serviteur, l'archevêque Charles Aguinassaré, il ne criait pas. Le gars était détendu. Non, c'est choquant. Il était détendu. Et il parlait tout simplement, calmement, avec une petite voix. Il dit que les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent. Il dit, Satan, tu me connais? Calme, hein? Il n'y a pas de crier, non. Il dit, Satan, tu me connais? Oui, oui, tu me connais. Oh, je déclare et je décrète que c'est la dimension qui nous accompagne désormais au nom de Jésus. Il y a eu un transfert de grâce. Mais bien aimé, il faut que tu maintiennes ça dans La deuxième chose qu'il faut noter à propos de Gédéon, c'est que une fois que Dieu l'a changé lui-même aussi a transformé les autres. Rappelez-vous, ils sont oppressés, les gars sont en train de crier et tout ce qu'ils crient à Dieu, c'est ce mot, oh, on a des problèmes, on a des problèmes. Mais Gédéon va les voir maintenant et puis il leur dit, Gédéon, Juge 7, verset 17 à 18, regardez. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Aha. Donc, vous voyez, tu vas maintenant changer la vie des autres. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Verset 18. Et quand je sonnerai la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Ah, c'est-à-dire après Gédéon, plutôt après l'Éternel, tu ajoutes ton nom, c'est ce qu'on va dire. Oui, les gens vont maintenant dire, Dieu a changé ma vie, mais il s'est servi de toi. C'est ça qui va t'accompagner. C'est pour ça que le Seigneur a dit, dans Matthieu 28, verset 20, il a dit, enseignez-leur à faire quoi? À observer ce que moi je vous ai appris. Va faire des disciples. Va faire des disciples. Ouvre ta maison. Je dis maintenant là, je vais me positionner en Gédéon. Il y en a qui sont dans les starting blocks déjà. C'est-à-dire, non, frère, sœur, toi tu es peut-être en train d'attendre.
Mais je connais quelqu'un qui m'a dit, j'attends seulement qu'on aménage dans le 94. Dès qu'on aménage, je suis déjà prêt. J'ouvre ma maison. Ah, parce qu'il a compris. Bien aimé, à Éphèse, les gens ont brûlé leurs livres à cause de Paul quand il est arrivé. Toi, tu veux que la vie de ton quartier change, mais tu ne veux pas faire d'eux des disciples. Regardez, la majorité des jeunes qu'il y a ici, là, qui parmi vous a participé aux émeutes de fin juin, début juillet l'année dernière, à brûler des poubelles, des voitures? Qui? Aucune main. Vous voyez, c'est autant de problèmes qu'on a évités à la police. Pourquoi? Parce qu'ils ont été transformés. Voilà. Si vous ne voulez plus les poubelles brûlées, il faut aller les changer. C'est tout. On a laissé la place aux frères musulmans. Oui, oui. Vous connaissez les frères musulmans? Les salafistes. Ils sont au bas des immeubles, de tous les immeubles dans tous les quartiers. Ils sont là et ils sont en train de ramener les jeunes dans des doctrines bizarres. Alors que nous, on a la véritable. Et on est absent. Et comme la nature a horreur du vide, c'est eux qui occupent le terrain, c'est eux qui font des disciples, pas nous. Mais malheureusement, leur doctrine a ses limites, puisque quand il faut brûler les poubelles, c'est les mêmes là qui vont brûler les poubelles. Donc la nation là attend quoi? Elle nous attend. Amen. Dernière chose concernant Gédéon, c'est de transformer le territoire. Regardez, Juge 8, verset 22, on dit: les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils. Waouh! Car tu nous as délivrés de la main de Madjan. J'ai dit, waouh! C'est scandaleux! Il dit, domine sur nous. Il ne demande pas à Dieu. Hein. Alors je vais te dire, la réponse est que Gédéon a dit non, c'est à Dieu de dominer sur vous. Mais je suis juste en train de te montrer que quand tu auras transformé les gens vont te dire maintenant, écoute, domine sur nous, c'est-à-dire, viens maintenant changer le territoire. Eh oui, domine sur notre économie, domine sur notre compagnie. Parce qu'on a vu la dimension que tu as manifestée. On n'a pas donné à Joseph la primature pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a manifesté. Nabuchodonosor n'a pas donné à Daniel la place qu'il lui a donnée pour rien. C'est parce qu'il a manifesté quelque chose. Je suis venu t'annoncer qu'il faut que tu te prépares. Il y a des positions qu'on va te donner. Il y a des places dans les mairies qu'on va te donner. Il y a des places dans des entreprises qu'on va te donner. Parce que désormais tu vas te tenir pour cette nation au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire un meilleur amen que ça? Dans Jérémie 29, verset 7, il a dit: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. La famille, on ne va plus rester silencieux. Ah oui, non, nous on ne vient pas pour casser, on ne vient pas pour agiter, non, non, non. On vient pour emmener les règles et les lois du royaume. Amen. Et tout ce qu'on emmène, c'est-à-dire la manifestation de Christ. J'aime bien ce que Paul dit. Regardez, Galates 5, versets 22 et 23. Galates 5, versets 22 et 23. Regardez, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il dit, verset 23, regardez, c'est ça qui m'intéresse. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Waouh! C'est-à-dire quand tu as transformé les gens et qui sont maintenant en train de manifester la dimension de Christ, la loi ne peut rien contre ça. Et j'étais en train de méditer la semaine dernière un passage que j'aime beaucoup, mais je n'avais pas fait attention à un détail dans le verset qui suit après. Il s'agit du psaume 82, je parle souvent du verset 5 au verset 7. Mais le verset 8, je n'avais pas fait attention à un détail.
jusqu'à ce que je la lise dans la version Darby. Parce que quand j'ai lu dans la version second, j'ai vu une incohérence. Mais quand c'est comme ça, je vais regarder dans les autres versions. Et quand j'ai vu dans la version Darby, j'ai dit, ah non, là c'est beaucoup plus cohérent. Regardez, je vais la lire dans la version Darby, psaume 82, versets 5 à 8. Au verset 5, on dit, ils ne connaissent ni ne comprennent, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre chancellent. Verset 6, il dit, moi j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc que quelqu'un dise à son voisin, tu es un dieu, tu es un fils ou une fille du Très-Haut. Voilà. Non, si j'ai dit fils ou fille, ça dépend du sexe. Ne dis pas à une fille, tu es un fils ou une fille. Vraiment. Miséricorde, Seigneur. Donc dis à ton voisin, tu es un dieu. Voilà. Selon le sexe, tu dis, tu es un... Voilà. Verset 7, il dit, mais vous mourrez comme un homme et vous tomberez comme un prince quelconque. Verset 8, regardez, il dit, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu hériteras toutes les nations. Vous voyez? Et c'est ce verset-là qui a attiré mon attention. Il dit, lève-toi, ô Dieu. Je dis, mais c'est incohérent. Parce que quand je lis tout le texte, je ne vois pas la connexion avec lève-toi, ô Dieu. Et puis il dit, car tu hériteras toutes les nations. J'ai dit, mais c'est incohérent. Déjà, on dit lève-toi, ô Dieu. Ça m'a dérangé. Mais le plus dérangeant, c'est la fin. On dit, car tu hériteras les nations. J'ai dit, ça, c'est pas cohérent, ça. Pourquoi c'est pas cohérent? Regardez, le psaume 2 plutôt, versets 8 et 9. Voilà. Il dit, demande-moi et je te donnerai voilà, les extrémités de la terre pour possession. Verset 9, on y va. Tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier. Vous voyez, si Dieu dit, demande-moi les nations et je te les donnerai, c'est que les nations appartiennent déjà à... Donc, lorsqu'on lit le verset 8 là, quand il dit, oh, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu hériteras toutes les nations. En fait, je me suis rendu compte qu'on parlait toujours des mêmes Elohim du verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, ça veut dire vous êtes des Elohim. C'est juste que dans la traduction, ils se sont trompés. Parce que Dieu ne peut pas ne pas hériter ça. Regardez, on va aller à un autre verset pour appuyer toujours ce que je dis. Psaume 8, verset 7. Vous voyez, c'est quand David dit, qui est l'homme pour que tu t'intéresses à lui. Et puis il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, si Dieu a donné la domination, si Dieu dit, demande-moi les nations, en fait, tous ces passages-là étaient des prophéties qui parlaient de Christ. Et vous savez qu'il a dit maintenant, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, ça veut dire que Dieu, lorsqu'il parle de lève-toi ici, ô Dieu, il est en train de parler de lève-toi, ô Dieu, c'est-à-dire toi, fils de Dieu. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Et je te confirme ça encore par ceci. Regardez, on va aller maintenant dans Apocalypse et on va prier sur ce point-là. Apocalypse 2, versets 26 à 27. Au verset 26, il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Vous voyez, il confirme encore ici que les nations ont été destinées à qui? À toi et à moi. Amen. Waouh. Alors je suis venu t'annoncer ce matin que Dieu t'a suscité sur la terre comme une réponse aux nations. Les nations t'attendent.
Dieu veut te donner le sceptre pour paître des nations. Ce n'est pas juste ta vie, des nations. En toi, il y a des milliers, comme l'a annoncé son serviteur, l'apôtre Ivan. Il a dit, le plus petit d'entre nous sera quoi? Un. Quand tu fermes les yeux, ne te regarde plus en dessous de ça. Dis Amen. Alors on va se lever et on va prier sur la base de ce verset. Il a dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il a dit, c'est celui qui gardera les œuvres à qui il va donner l'autorité. Tout ce qui a été déclaré là, tu vas le voir si tu gardes ces œuvres. Ça veut dire si tu es maintenant engagé tous les jours à aller gagner des âmes, il va te le donner, cette autorité-là. Amen. Bien-aimé, si on insiste de plus en plus sur ça, il faut comprendre que c'est parce que l'Esprit est en train de nous presser. Et si l'Esprit est en train de nous presser, ça veut dire qu'il y a un temps aussi qui est en train de se rapprocher. Et bien aimé, il faut vous rappeler que le Seigneur Jésus, dans la prophétie qu'il a annoncée, il a dit que quand il reviendra, son accent, son intérêt sera sur des serviteurs qui seront en train de donner à manger à son troupeau. Ouais. Son intérêt sera sur eux, pas sur autre chose. Donc on n'a plus d'excuses. Dis Amen. On n'a plus d'excuses. Je viens de trouver la réponse. Tes problèmes de maladie, tes problèmes de travail et tout ça là, ils se retrouvent dans une nation. La réponse se trouve dans une nation et cette nation t'attend toi. Amen. Parce que Dieu veut te sortir toi et toute la nation. Mais comme tu ne te concentres que sur toi, il sait que s'il te donne ça, tu vas revenir à l'église, tu seras content, tu vas témoigner, tu vas t'arrêter là. Mais s'il sait que tu es conscient que tu es la réponse à la nation, il sait que quand il va te le donner, tu comprendras que maintenant j'ai reçu le sceptre pour paître des nations. Alors élève la voix et demande à Dieu, accorde-moi par ta grâce de garder jusqu'à la fin tes œuvres. Élève la voix là où tu es. C'est le moment de commencer à monter cet autel de prière, à bâtir cet autel de prière. Ce n'est pas n'importe quel type de prière. Ce sont des prières où on est en train de soupirer, de supplier Dieu pour les hommes et les femmes qui ont des défis, qui ont des challenges, qui ont des souffrances. Donne-moi de garder tes œuvres par ta grâce, Seigneur, jusqu'à la fin. Que je sois assoiffé, affamé, désireux lorsqu'il s'agit de tes œuvres. Que je ne reste plus insensible aux souffrances du monde, aux souffrances des nations, aux challenges des nations, aux défis des nations. Que je ne sois plus insensible à tout ce qui vient emprisonner les hommes et les femmes. L'incapacité, l'impossibilité, les limitations. La brose que mande bara zapara. Élève la voix. Élève la voix. Sabarabosea. Père, ce matin, tu nous as fait comprendre ce que les Madianites font. Tu nous as fait comprendre ce que Amalek fait. Tu nous as fait comprendre ce que les fils d'Orion font. Ceux qui ramènent tous les jours les peuples, les enfants qui te sont destinés en arrière. Ça parle de nous qui sommes dans l'église, mais aussi de tous ceux qui sont encore dans le monde et qui doivent revenir, qui entendent des voix, des pensées, qui reçoivent des images de leur passé, leurs échecs, leurs déceptions, leurs chutes. Ah ma Père, rends-nous enceintes d'aller les délivrer, d'aller les libérer, d'apporter ton message d'espoir, d'apporter ton message de vérité. Rends-nous enceintes
Kabarado, Lebredaya, Loseketebarea, les grâces que tu as répandues sur nous, les manteaux que tu as répandus sur nous, doivent être maintenus dans la prière, afin que nous allions transformer les vies, transformer les destinées, transformer les villes, les quartiers, les cités. Et peu importe l'âge, nous serons trouvés en train de faire des œuvres. Nous serons trouvés en train d'être focalisés sur les nations, sur des groupes de personnes, sur des peuples, sur des rassemblements, sur des troupes, sur des compagnies. Oh, Abba Père, Mande Brade Zabarabosea, Lebroseta Jabara, Lebrade Zabarosea, La Rose Kebaria Bara. En cette saison, Abba Père, nous prions pour ta capacité. Père, qu'aucun de nous, dans cette saison, ne passe à côté de l'œuvre ou des œuvres que nous devons accomplir pour toi. C'est dans la prière que tu as révélé à Gédéon qui il était. C'est dans la prière que tu vas nous révéler pourquoi tu nous as suscités. C'est dans la prière que tu lui as donné la capacité, les ressources, les dons pour opérer la délivrance de ta nation Israël. C'est donc dans la prière aussi que tu nous donneras les dons, les capacités, la sagesse, l'intelligence pour faire tes œuvres. C'est dans la prière que tu lui as donné une autorité. C'est-à-dire que tu l'as établi comme un leader. C'est dans la prière aussi que tu nous établiras. Père, désormais, nous n'allons plus nous inquiéter de notre avenir. Nous n'allons plus nous inquiéter de notre futur. Tu nous as dit ce matin quel est notre futur. Ce sont les nations. Nous posséderons les nations. Nous posséderons les nations. Dans le Val-de-Marne et partout où tu nous établiras, nous posséderons les nations. Merci Père. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Dans le nom le plus beau, dans le nom le plus excellent.